à toutes et à tous, comment ça va ici? Je ne serai pas tout seul ce soir, je serai accompagné de Samuel Etienne et Cécile Gray. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. va? Voici les sports que nous aurons aujourd'hui. Du volley, du basket 3 contre 3, de l'escrime, de l'escalade, du tennis de table, du saut en longueur et du 60 mètres. C'est le chiffre magique. 8 sports, 8 équipes de 4, on va en parler, et 8 heures de programme. Mesdames et messieurs, on va accueillir nos casteurs qui vont aider à nous commenter tous les sports. Je vous demande d'accueillir Samy El Guedari, Raphaël, Emeric Poney et JDG qui vont être là. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Je vous laisse aller vous installer à vos postes respectifs puisque nous on va passer à la suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants et encore on compte même pas la technique. Si on devait remercier toute la technique à la fin, il faudrait 1 heure de plus parce qu'ils sont très nombreux. Il y a des caméras partout, il y a beaucoup de gens dans le car régie, etc. Adrien, est-ce qu'on peut saluer aussi le public? Faites du bruit pour vous! Hey! Écoutez, je crois qu'il va être le temps d'appeler les équipes, il me semble. Voilà. La toute première qui va rentrer, elle est portée par un capitaine que je vais nommer. Voici la team de Cyril MP4 avec le bouseux, Mohamed Bouafsi et Xenia Mustafaeva. On donnera tout. Tout de suite, on va vouloir faire peur. Balayette, on va utiliser tous les moyens pour faire tomber notre adversaire. Donc à mon avis, ça va être un match chaotique. Donc il y a peut-être moyen de gagner. Alors moi je pense que le sport où je suis le plus à l'aise c'est l'escalade. Un vrai chat, un Et vrai toi tigre. je pense que c'est... Je dirais peut-être 60 mètres, non? En termes de technique, pour courir vite, je suis au top du top. La deuxième équipe, il s'agit de celle de Charles Poujade avec Chévise, Batzer, Claire Vauquier et Aurélien Fontenoy. Alors Batzer qui s'est blessé. Et oui, il est remplacé par Aurélien Fontenoy, mais il tenait à être présent pour son équipe et il est porté. On souhaite bon courage à l'équipe adverse là. Impossible, on a notre Spider-Man local. Ah ouais, et Chévise, elle déchire en escalade aussi. Je fais des arts martiaux, taekwondo, de la musculation et de l'escalade notamment. Il y a vraiment des sports où je suis très à l'aise. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je suis bien curieuse. En tout cas, on s'entraîne bien. Alors nous allons passer à l'équipe numéro 3, l'équipe de Mélanie Buffetot avec Juju Fitkatz, Laurie Tillman et Fabien Lévesque. On avait très peu d'espoir sur nous-mêmes. On est parti un petit peu pessimiste en mode basket, volley, ça va pas être évident. Et finalement, on s'est découvert une passion escrime et ping-pong. Ouais, c'est ça en fait l'esprit de la team. On ne lâche pas. La 4e équipe, ce qui nous fera déjà une belle moitié, mesdames et messieurs. Équipe Scout de Street. Équipe de Scout de Street avec Nico, Jean-Baptiste Marteau, Joseph Garbaccio et Marie-Josée Pérec en 5e. Non mais franchement, il y a du niveau, ils font tous peur et on sent qu'il y a une rivalité entre chaque équipe. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. En tout cas, ça va être hyper drôle, j'ai une bonne team. Mon palmarès, j'ai battu mon prof de sport une fois. Une fois, ouais. Bonne chance à tout le monde, même si la victoire elle est pour nous. Une légende. Une immense championne. Le plus beau palmarès de l'athlétisme français. Un grand merci d'être avec nous. Alors je sais que tu t'es blessé juste avant l'événement. C'est vraiment triste, en fait j'ai un petit problème au genou et franchement j'aurais adoré courir ici là. Mais tu vas les coacher. Écoutez, je suis derrière mon équipe et franchement je crois qu'on va gagner. Ça c'est bien, ça j'aime bien. On va accueillir l'équipe de Xari avec Tonton, Nasser Boubaker et Jeanne Meyer. Mon cauchemar, le tennis de table. Moi et les raquettes, c'est une histoire très compliquée. Donc j'ai un peu la pression, je suis en mode, il faut que je sois au... En vrai, si je dois faire un petit résumé, donc basket, on les fume, escalade, on les fume, volley, pas sûr, et escrime, domingo, pas grand chose à ajouter. L'équipe suivante, on les appelle les Dalton. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Il s'agit de l'équipe de Théo Babac avec Daétienne, Mélanie Taravant et Rivezzi. Le sport où je suis le moins à l'aise, à mon avis, c'est le basket. Et on a Daetienne avec nous, donc en vrai. Oui, c'est le sport dans lequel je suis plus à l'aise, c'est le basket. On va me viser pendant cette épreuve, mais ça va le faire. 6 mètres 32. 8 mètres 50. 3 km 22, Etienne. 2 mètres 08. C'est trop de la triche. S'il vous plaît, qu'on soit honnête. À mon avis, il faudrait le laisser faire son truc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a l'ascendant psychologique, comme on dit. On va mettre les points sur les i. Et si je dunk pas, c'est un scandale. J'ai envie d'essayer de dunker là. Vous me filmez si j'essaie de dunker là? On va pas se mentir, les chances de réussite du dunk sont minimes. Si la balle touche le cercle et sa main en même temps, je serai impressionné. C'est mort. La prochaine équipe, l'équipe 7, avec son capitaine, mesdames et messieurs. Il s'agit de l'équipe de Bronx avec Just Riyad,
Marine L'Orphelin et Arnaud Matteoli. On va affronter l'équipe de Fabien Lévesque. C'est mon chef et j'ai envie de le chambrer au bureau pendant des semaines. Donc je pense que ça va être une petite promenade de santé. Riyad, il a joué contre moi aujourd'hui. Je l'ai battu partout, le pauvre. J'espère que j'ai pas détruit sa confiance. On est dans la même équipe, donc c'est de bon présage. Peut-être le favori avec son équipe ce soir. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Nous allons tout de suite appeler l'équipe et son capitaine. Il s'agit de l'équipe de Domingo. À l'applaudimètre, ils sont pas mal. Hein. Avec Link, Émilie Tranenguyen et Stéphane Diagana. Nous, il n'y a pas de quartier. Hein, Monde, mais escalade, moi de toute façon, je compte sur Link. J'en fais depuis 1 an, mais vraiment en mode tryhard. On a quand même deux pros. Hein. Exactement. Nous avons de 8 équipes qui vont s'affronter sur 8 sports, comme on vous l'a dit. Donc on a 4 phases. Les qualifications, à la fin desquelles il y a un classement général qui va décider du reste de la compétition. Donc juste après, il y aura les repêchages. Oui, parce qu'on n'est pas éliminé directement. Non, exactement, ça c'est sympa. Parce que s'il y a une équipe qui a un peu de mal au début, elle pourra se faire repêcher et arriver peut-être, qui sait, jusqu'au podium. Donc ensuite, on vous détaille un petit peu ça dans l'arbre du tournoi, donc qui est le bracket. Donc avec les qualifications, vous avez vu que le premier et le deuxième se qualifient directement en finale. Le troisième et quatrième vont directement en demi-finale. Et après, on a dans le bracket repêchage, eh bien, 6e, 7e, 5e, 8e qui repartent dans les demi pour pouvoir avoir une chance de remonter en finale. Donc voilà, comme un arbre de tournoi e-sport classique. Je pense que les gens qui connaissent l'e-sport jeu vidéo ne seront pas très perdus, je pense. En tout cas, on va partir sur les qualifications. On va se mettre en place. C'est parti pour les qualifs, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, top! C'est parti! C'est parti! Au jeu streamer! Alors évidemment, là on est en phase de qualification, donc on aura un peu tout en même temps. Et je crois qu'on va commencer par le basket, il me semble. Ils sont en forme, ils tentent beaucoup. De près déjà, c'est pas simple, alors de loin... Oh, il y a eu tentative. Ouais, dommage. On pourra peut-être passer au volley. Est-ce qu'au volley, vous nous entendez? Comment ça se passe le match? Et ça se passe plutôt bien, les amis. C'est la team Xari qui affronte la team Brooks. Regardez-là, hop, elle se pavane, elle a bien raison, puisqu'elle a fait gagner son équipe. Et ça m'étonne pas de la part de cet ancien champion de Call of et de cette Miss France 2013, Marine L'Orphelin. Je sais pas si on est prêt pour switcher en basket. Est-ce que Domingo qui va tenter le lancer? Eh oui! Oh là 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 là! Incroyable! Beaucoup d'engagement, mais il faut pas se cramer, attention quand même. Hein. Je tenais à dissiper un petit malentendu. Peut-être vous aviez pas compris, il fallait mettre le ballon dans le... Non, c'est pour vous! Est-ce qu'on peut peut-être passer directement à l'escrime Team Rock contre Scout de Street? Touche encore une seule fois Jean-Baptiste Marteau pour l'éliminer. Et là je crois que j'ai l'impression qu'ils veulent planter! Ils veulent planter! Ça y est, Jean-Baptiste Marteau éliminé. Ah mais c'était pas Jean-Baptiste, c'était Antoine depuis tout à l'heure. Ah, autant pour moi, on voit pas, ils ont un grillage. Là maintenant, c'est l'affrontement France Télévisions. Touche nul. On peut tout de suite passer à un autre match où on a l'équipe Cyril MP4 contre Xari. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a plus de paniers? Alors, plus de paniers, non, puisque toujours 0-0. L'engagement est très bon. Le niveau est très faible, mais l'engagement est très bon. C'est ça, ils sont très motivés, mais bon, après, est-ce qu'on a une information sur le score du volleyball? Oui, les amis, si je ne me trompe pas, nous sommes on a eu un panier, panier au basket, un panier au basket. Voilà, on leur a eu notre premier panier incroyable qui va de faire Cyril. basculer le match. Excuse-nous, on peut repasser au volley maintenant qu'on a eu notre panier. Une victoire écrasante de la team de Théo Babac. Super smash de Daetienne rattrapé par manchette par Charles Poujade. Victoire de l'équipe de Cyril MP4. Moi j'ai pas vu le match parce que j'étais à la buvette. Ça s'est plutôt bien passé, non? L'important c'est de participer, non? C'est bien une phrase de perdant, ça. Comment ça s'est passé l'escrime? Un premier assaut entre Fabien Lévesque et Théo Babac, plutôt partagé. Victoire de Théo Babac, 3 touches à 2. Juju 4 qui élimine Théo Babac. Vous allez le voir, voilà, au flanc, directement, bim. Bon là, après, on a eu un no-match entre Daetienne et la petite souris Juju. Il en a fait qu'une bouchée. Émilie Tranenguyen contre la dernière vie de Xari. Et oui, elle a plus le droit à l'erreur. Plus qu'une seule pour la team Xari qui pourrait éliminer la team Domingo. Et ça fait, c'est fait. Nasser Boubacar, c'est du 3-0. Là, on a un cas de figure assez particulier puisque Just Riyad est gaucher. Ça peut perturber. Et là, il est offensif, C'est fait. Ça y est, c'est gagné. C'est fait, la team Brox. L'escalade et Cécile qui va nous commenter tout ça en direct. On le rappelle, Jeanne, c'est un sport qu'elle pratique, l'escalade. Elle buzz. Attends la machine. Incroyable! Il va si vite. Spider-Man! Oh, la glissade! Et Rivenzi qui revient. Allez, Rivenzi. Oh, Rivenzi qui a chuté. Laurie qui a dû affronter Stéphane Diagana. Stéphane a mis un petit peu plus de temps à démarrer. Les grandes jambes de Laurie l'ont bien aidé sur cette première manche. Lui, la vitesse de Link, la rapidité, il a mis un coup d'accélérateur. La vitesse de Link. Tout explosé. Ben voilà, on parlait des concurrents qui couraient sur les murs. Ouais. Link en fait partie. Incroyable. Chevis qui prend un petit peu d'avance sur Marine L'Orphelin. Et Charles Poujade. Charles Poujade qui s'élance. Oh la vache, il vole, il survole. Il avance bien
Brox, hein. Et puis faut pas rater. Ah, dommage. Vas-y, Brox. On est quasiment près d'une fin de match entre Charles Poujade et Cyril MP4. Est-ce que vous êtes là en escrime? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah non, mais moi, il est passionné, il est passionné. Et du coup, Mohamed Bouassi, il a plus le droit à l'erreur, Mohamed Bouassi. Ça a été touché. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Oh bah, top pour moi. Top pour moi. Oh là là. Nous allons switcher sur le basket. La team Brox est clairement au rendez-vous. Hein, et on a eu oui. un 2 points. Voilà. Il est très présent et Riyad aussi. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas peut-être voir la fin du match de volley? Est-ce que là on est à 14 On tout est à fait? Donc balle de match. Street. Les- Attention. Et Oh, ça y est. terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ouais, je dois dire que je suis assez satisfait que vous leur ayez cassé la gueule parce que je trouve que Domingo il commençait un peu à se la péter là. C'est vrai, c'est vrai. Hein, ouais. Marine va le nez? L'orphelin qui a reçu un coup sur le nez. Marine. Marine, comment ça va? Oui, le nez, tout va bien. Elle a touché, ça saignait pas, c'est le principal. Ah oui, on l'a vu là. Je sais pas si on est prêt pour switcher en basket. Là, Hop c'est là. vraiment. On sent l'ancien joueur de pro. Hein. On a envie qu'ils en mettent un. Et voilà un nouveau. Hop là. Il va rester à dunk peine pour 10 secondes. finir. Hop là. 3, 2, 1. C'est terminé. Et voilà le classement. Eh bien, nous avons nos finalistes, l'équipe Théo Babac et l'équipe Brox, mesdames et messieurs. L'équipe blanche et l'équipe rouge vont se hisser directement dans les phases finales, tandis que l'équipe de Cyril MP4 et l'équipe de Domingo vont directement aller en demi-finale. Pour toutes les autres, en revanche, ce sera les repêchages. Nous allons lancer le départ, c'est parti dans 3, 2, 1... C'est parti. Et je crois qu'on va se diriger du côté du tennis de table. Et là, pour l'instant, Fabien Lévesque est vraiment en place contre Xari. Oh là là, ça fait 3-0. Hein. Ça fait 3-0 et on change tous les deux services. Si tu vois, si on arrive à un 5-0, là on est à 4-0 pour le moment. À 5-0, ça change et ce sera à Juju Fitcat de rentrer dans la compète, là, dans le repêchage. Juju, elle est ni en porte-plume, ni en marteau. Elle invente une prise coup de poing. La Fitcat. La Fitcat, bien sûr, comme on dit dans le jargon du ping. Oh, c'est pas passé loin. 5-4. Hein, tonton se rapproche de la table. Hein. Là, il est en train de s'échauffer. Xari, il est malin. Ouais, Oh, le Xari, coupé. il l'embête. Hein. Il a joué en hauteur et à la fin, le petit coupé qui casse le rythme. Donc c'est bien en 21, c'est confirmé. Est-ce que c'est en 21? Tout à fait, en 21. Ah, c'est pour Juju, c'est pour Juju. Elle n'y croit pas, mais oui. Franchement, c'est très serré, c'est assez plaisant comme. Voilà, il recommence sa méthode. Fabien, ça attaque. Hein. Fabien, une balle haute, ça se match. 17-15, ça revient. Et Tonton, le retour. Tonton contre Juju, il est en difficulté. Oh, ça touche. Oh, ça touche le mort. Ça touche le mort. Monsieur l'arbitre, ça touche. Oh, ça a touché le mort. Ça a touché le mort. Ah, pour moi, ça a touché. Emric reste calme, il n'y a pas d'enjeu, on rappelle. Allez, Juju, faut qu'il reste concentré. Après, jouer un gaucher, c'est chiant. Hein. Et peut-être le dernier point pour Xari. 20-18. Il faut savoir raison garder. Il peut peut-être conclure le fast pour son premier match de repêchage. Xari n'aime vraiment pas jouer contre Juju. Et oui, quelle tension. Ça joue. Si d'attaquer quand même. L'accélération de Juju. Oui, ça cherche l'erreur. Oui, c'est 29. l'offensif. C'est l'offensive qui paye. Ça cherche l'erreur côté Xari. On n'ose pas attaquer, Est-ce que tu as la règle? Est-ce que s'il y a 20-20, faut 2 points d'écart? Non, pas 2 points d'écart. C'est premier à 21. Oh là là, c'est terrible. Oh là là. On est sur des balles de match. Oh non! C'est terminé. Xari qui a joué la prudence. L'équipe bleu royale de Xari gagne son match de repêchage. On va retrouver Cécile au son en longueur qui a le résumé de cette épreuve qui c'est bien passé. Mais je sais même pas qui a gagné. Mais il paraît que c'était très beau en tout cas. C'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé avec Charles et Aurélien qui ont fait pour leur premier saut 4,78 m et 3,65 m. Joseph de son côté, premier saut, a fait 4,26. Et JB, Jean-Baptiste Marteau pour son premier saut, 4,52. Avec un atterrissage un peu compliqué. Il a mangé du sable un peu, non? La marque n'a pas été prise tout de suite, donc il a eu le droit de recommencer, le pauvre JB. Et Charles Poujade va faire là, regardez bien, c'est le meilleur saut de tous pour cette manche-là, 5,04 m. Carl Lewis. Ouais. Charles qui permet du coup à son équipe de prendre quand même une belle avance. Aurélien dans la foulée qui fait un très beau saut de 3,91 m, qui fait mieux que lors de son premier passage. C'est l'équipe de Charles du coup qui l'a... Eh bien, félicitations. Ouais, félicitations l'équipe donc de Charles et l'équipe de Xari. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, on va évidemment se focaliser surtout sur le tennis de table au départ, puisque le saut en longueur, on l'aura surtout en résumé. Ce sera plus simple. Tout à fait.
Ah, et puis vous allez observer le style très particulier de Claire qui joue à deux mains. Le au revers tennis de de main table. au tennis de table, c'est très très rare quand même. Qui on va est pas en se face de mentir. Claire? Nicolas. Et premier changement. Et là, on va arrêter de rigoler. Vous allez voir le niveau de scout de street aux entraînements, aux échauffements. Il y a eu une phase d'échauffement. Il y a eu un. Oh là 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 là, il nous fait mentir. Et Il nous fait mentir. Parce qu'il y a eu un très grand match entre Domingo, très gros joueur de ping. Oh là 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 là. Attendez, j'arrête de dire des conneries. Enfin, Il perd des points. totalement. Mais Il veut trop en faire, il veut trop en faire. Oh là 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 là. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Est-ce que Claire va mettre un point? Est-ce que Claire va mettre un point pour faire jouer Shaviz ou pas? Parce que le résultat, non, le résultat, on s'en fout. Allez, courage! Allez, Claire! Nous, quoi qu'il arrive. Allez! Oui. Oui! Ça tourne! Changement! On sent que Chevis est vraiment ravi de rentrer. Elle est au bout de sa vie. Et ça part. Et là, je peux te dire, la remontada, ça part de là. Allez, peut-être balle de match ici pour Nicolas. Et c'est à couper, donc forcément. Et voilà, Et c'est c'est terminé. fait. Et messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer à la fin du saut en longueur. Laurie qui a fait au premier saut 3,22. Est-ce qu'elle va mieux faire? Forcément, elle va mieux faire. Regardez-la sauter, celle qui anime les grands primes sur France Télévisions, les primes musicaux de divertissement. Et ça ne mord pas. 3,28. Ça ne mord pas, parce qu'il y a des règles. Hein. Non, on ça a des mord sauteurs pas. qui sautent mais qui ne mordent pas. Allez, le deuxième saut de Mel qui a fait 2,52 au premier. Donc là, on rappelle, il faut que l'équipe de Xari perde pour avoir un troisième match. Oh, je me demande si on n'a pas raté un saut. Il y a eu glissade. Il y a. Je pense, Zera, que tu es très sympathique, qu'elle n'a pas glissé. Ah, non, mais c'est juste un petit saut. Je t'avoue que j'ai. C'est un petit saut de cabri. Je t'avoue que nous, on n'est pas en face et on voit pas exactement là où les coureurs sautent. Donc voilà, C'est ce que les Américains appellent un Lil Jump. Ce n'était pas pour être gentil ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a vraiment pas trop vu. Allez, Jeanne qui monte sur l'estrade, elle a fait 3,29 Waouh. au premier saut. Oh là là, et ça saute, ça ne mord pas. C'est mieux que le premier. Hein. Pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout pour Jeanne. Ah ouais, là on sent qu'il y avait la technique du saut, elle a mis les deux pieds en avant. 3,91 pour Jeanne. 3,91, ok, pas mal du tout. Allez Nasser, Qui demande le clap. qui demande le clapping. C'est parti. Saute. Beaucoup de dignité dans le saut Beaucoup de Nasser Boubekeur. J'aurais pas dit mieux. Je cherchais un commentaire à faire et je t'ai laissé prendre la parole. Merci Zera. Beaucoup de. Un genre de beaucoup flegme. dignité. Un genre de flegme britannique, je dirais. Exactement. Il a sécurisé, il a sécurisé. Très bien. Samuel, il me semble qu'on t'attend aux 60 mètres au départ, il me semble. Mais qu'il faut que je fasse, il faut que je commente. Il faut Moi c'est facile, je ne bouge pas d'ici j'y vais pendant alors. toute la soirée. Let's go, let's go. Samuel, Ouais. est-ce qu'on pourrait avoir JDG qui tire le pistolet de départ? Non. Alors Cécile dit non. C'est trop dangereux. Alors, attention. Mais comment ça c'est Attends, je dangereux? pose la question aux organisateurs. On est Est-ce que d'accord sur que un plan ce n'est pas légal une vraie balle. et sur un plan d'assurance, est-ce qu'on peut donner un pistolet, même d'alarme, à JDG? Je pose la question. Joseph, je sais pas si tu te rends compte, Marie-Josée Pérec va régler tes starting blocks, quoi. Je vois qu'on a vite changé de sujet de JDG, mais ça me va, ça me va. Non, Ce je que vous l'oublie faites, pas, ça me va. Adrien. Je l'oublie pas, je mène l'enquête. Adrien, as-tu vu JDG quelque part? Et malheureusement, je ne le vois Je pas. veux le chauffer sur l'histoire du pistolet. Je suis là, Zerator, Ah je suis avec l'équipe des jeunes. Alors c'était pas prévu, mais je veux bien prendre l'antenne. Je crois que j'ai entendu que tu voulais me confier une arme à feu, c'est ça? J'aimerais que tu fasses le départ du 60 mètres, si c'est possible, Bien légalement. sûr, avec plaisir. Eh bien écoutez, j'attends que JDG prenne son arme. C'est bon, j'ai un flingue. C'est bon. Je suis très inquiète. Bon, alors en place tout le monde s'il vous plaît. À vos marques. Prêt. Et c'est parti. Incroyable. Mesdames et messieurs, c'est pour l'instant Joseph Garbacho qui est devant et qui franchit Et c'est Joseph qui s'impose. la ligne et qui qualifie son équipe qui va le rejoindre et lui sauter dans les bras. Ils éliminent l'équipe de Charles Poujade qui était pourtant dans les favoris. Quel retournement de situation. On a un ralenti du finish, il me semble. Ah, on a le JDG. C'est ce drame, le JDG au moment du drame qui tire en l'air. Et ils n'ont pas réussi à rattraper cet écart. Ouais, c'est ça, ouais. On voit qu'en fait les deux coureurs courent à une vitesse qui est très très proche. Et oui, mais le départ c'est très important, tout se fait au Samuel. début, ouais. JDG qui a tiré un peu vite peut-être. Charles, c'était quand même un très beau C'est pas la parcours. première fois qu'on me dit ça. Merci beaucoup. Voilà, j'ai sauté loin, j'ai pas couru assez vite. J'ai vraiment aimé l'énergie de l'équipe et vraiment, ils m'ont surpris, ils ont fait vraiment du beau travail. C'est fini, bon c'est pas grave, en tout cas on est content d'avoir participé quoi. C'était particulièrement intense. Alors comment ça s'est passé?
Eh bien, je pense qu'on a quand même tenu en haleine le public du début à la fin. C'est vrai. Et je suis très fière de notre équipe parce qu'on n'a pas perdu à grand-chose. Ils auront un peu plus brillé que nous. Bon alors, nous allons avoir effectivement donc les demi-finales. Ça y est, là, il n'y a plus de repêchage. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. On va commencer par l'escrime et après on ira tout de suite au tennis de table. À vous l'escrime. Il y a directement une touche, on va dire en contre, bien sûr, en riposte de Nicolas. Et donc pour la team Scout de Street, vraiment, la remontada est assez folle. Et c'est vrai que les deux tireurs, oh, ils le touchent. Donc un partout. Un partout, ouais. Une touche partout. Un partout. Si ça touche en même temps, c'est annulé, il faut refaire. Et oui, là ça touche. Cyril du coup est à 2 doigts de se faire éliminer. Oh là il y a eu une tentative de meurtre, vraiment il a voulu l'attraper à la jugulaire. Et du coup c'est éliminé pour Cyril. Qui rentre du coup comme adversaire là? C'est Xenia qui rentre. Oh oui, ça touche sur le bras. Ça touche sur le bras, magnifique touche celle-là. Elle est allée croiser le fer. Elle le fait reculer. Et pareil, touche au bras. Petit jeu de jambes. Xenia qui attaque. Oh là, ouais, il peut la finir. Qui est tombé. Non, on n'a pas le droit de toucher un adversaire à terre en escrime. Oh! Alors ça y est, touche de match. Ça attaque directement. C'est touché, c'est fini. Et c'est terminé. Ah là là là, très offensif Nico. On a JDG qui va recueillir quelques impressions avant de partir au tennis de table. Oui, Voyons. tout à fait. Alors, j'ai pas vu le match, t'as gagné? Ouais, exactement. J'ai eu des félicitations des pros là-bas. Peut-être une reconversion, on sait pas. Hein. Et c'est parti pour le ping-pong, le tennis de table ou même le ping avec un Pierre-Alexis Domingo contre Xari en ouverture. Exactement. Et vous Ah faites là là, bien. le premier point. On le sent à l'aise. Hein. On est à 2-1 pour l'instant. Domingo qui a fait un petit filet. On a un smash ici. Ouais, ça joue fort. Hein. Domingo à l'offensive. C'est deux frères qui s'affrontent, hein, c'est deux Ah amis. oui, oui, c'est clairement fratricide. Hein. Samuel, on est... Comme les frères Lebrun, voilà. C'est ça. Oh oui, Tu sais, dans le streaming, voilà, dans le ping-pong, on dit il y a les frères Lebrun et il y a Domingo Xari. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre match. Mais vous allez voir, hein, Émilie n'est pas en reste. Moi j'ai vu son échauffement avec Domingo. Ouais. Et vous allez voir, elle a du répondant, elle a de la raquette, comme on dit. Ouais. Et voilà, elle l'a endormi. Bravo, Émilie. Elle l'a endormi, Émilie. Et Xari qui s'applaudit lui-même, et ça c'est beau. Ah c'est beau, bah, il On prend est ce à qu'il peut. 9-2. À 9-2, ça fait mal. Hein. Et ça va repartir sur Et Domingo. voilà, c'est Domingo qui reprend. Et voilà, ça revient. Team Domingo clairement avait coché ce sport en priorité pour ces demi-finales. Ah là 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 là, la gourmandise. Et un point pour Xari, Ah là, là je là. crois. Hein. Allez, Émilie qui arrive. Des échanges un petit peu plus longs entre les deux. Xari essaye de la pousser à la faute. Ça paraît facile. Xari qui est encouragé, on entendait Alex Xari dans le public. Ah, il a encouragé, hein, mais c'est vrai qu'on voit cet échange. Quel point, un bel échange. Ah non, elle est bonne. Allez, elle est bonne. Nasser. Alors Nasser, c'est une autre école. Voilà. Allez, Team Domingo à 3 points du match. Le calvaire arrive à sa fin. Ah là là là, 19-5. Les garçons, c'est la balle de match quand même. Là, il y a 20 Ouais, à balle de 7. match. Balle de match pour Domingo. Allez, balle de match pour Domingo. Voilà, c'est terminé. Gagner le point pour l'équipe de Domingo. L'équipe de Domingo. Mon cher Zerator, je suis avec Xari et j'espère que tu as coché la case contenu à caractère sexuel sur Twitch parce que Oui, c'était une absolument. humiliation, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est stratégique. On s'est dit, on va mettre les deux plus nuls en escalade au ping-pong. Et du coup, en escalade, on va essayer de tout donner pour faire 1-1. Tu vois ce que je veux dire? C'est stratégique. C'est-à-dire qu'au tennis de table, on est en mode, on a perdu à 99%, sauf si miracle. Et donc, c'est énorme. On a mis 7 points, c'est déjà bien. D'accord, donc 21-7, ça faisait partie du plan, effectivement. Cet homme joue aux échecs en 4D, félicitations. La deuxième demi-finale avec Cyril MP4 contre Scout de Street. Romain qui ça, feinte. c'est Oh, très c'est joli. beau. Magnifique. Oh. Magnifique. Allez, Cyril. Oui, Cyril. Oh, Cyril donne tout. jusqu'au bout. Oh, Oh, dommage. En tout cas, il était bien marqué à la culotte par Romain Nicolas. suivi. Oh là là. Romain fait tenter Ça, quelque je peux chose. pas dire. Ah, on n'est pas Allez. loin, on n'est pas On a loin. tous envie d'y croire. C'est 21 au max, effectivement. Oh là là, attention, le contact. Il n'y a aucun cadeau. Tiens, c'est un concours de lancer franc. Ah, Oh, Scout dommage. de Street qui a failli marquer. Allez, Mohamed. Ah, le bouseux qui tente. Oh, dommage. Il y a du contact. Ça va au contact, Il y a c'est du contact violent, de hein. folie dans la mâchoire pour Romain le On peut voir le verre à moitié plein, tu vois. Ce n'est plus un match de basket, c'est Tekken. Remise en jeu par le bouseux. Oui. Oh là là. Nicolas. Oui. Allez, ça va De jouer. suite. Nicolas qui tente. Ah, Cécile, est-ce que les règles ont bien été expliquées aux équipes? Oui. Oh là 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 là. Incroyable. Action avec Ça la y est. faute accordée. Ah mais attendez, il va le mettre là. allez, Nicolas. Allez, Nicolas. Celle-ci, elle est pour les bleus. 2-0, ça sent bon. Ce match est d'une intensité rare. Oh non, shoot à 3. Oh. Il réessaye, il Oh, il réessaye. retente. Eh non. Nicolas qui a le ballon et qui le passe tout de suite à Joseph. Allez, Mohamed qui Réceptionné intercepte par ce Oui, ballon. bonne interception.
qui cherche le bouseux. Allez, il faut tenter là. Encore de loin. Romain, fais-nous péter 2 points. Oui. Oh là là. Mais non. Oh là là. Allez, 40 secondes pour essayer soit de faire le break, soit de faire la différence. Oh, dommage. Allez, on va reculer. Romain le jusqu'au coup. bout. Romain. Oh, ce serait fou. C'est pas passé loin. On va mettre peut-être Il le tente, il le tente. Cyril sort de la raquette. Non, c'est bon, arrête-toi. Mais c'est qu'un point. C'est qu'un point, c'est qu'un point. C'est qu'un seul point. Malheureusement, il reste 5 secondes. 4, 3, Joseph Garbage 2, la montre. 1. C'est terminé. Et oui. Ils auront sauvé l'honneur, mais quel match. J'ai perdu 2 kilos. L'équipe de Cyril qui est donc éliminée. Et je crois qu'on va avoir JDG pour l'interview. Effectivement, je suis avec l'équipe éliminée. Qu'est-ce qui s'est mal passé finalement là-dedans, hein? Je pense qu'on a fait le max. Après, on a tout donné, on n'a rien à regretter. On s'est bien battu, on est allé jusqu'en demi. Et, je suis fière de notre équipe en tout cas. Bravo. Alors effectivement, tu es fier de ton équipe, mais il faut quand même un coupable. Si tu devais, pour te passer les nerfs, attraper la tête d'un de tes coéquipiers et la mettre dans un four, ça serait quelle marque de four? Non, il n'y a pas de marque de four, il n'y a rien. Je suis très fier d'eux. Et franchement, vous pouvez les applaudir. On peut les applaudir, effectivement. On va lancer l'épreuve d'escalade quasiment tout de suite, mesdames et messieurs. Avec un premier duel entre Stéphane Diagana et Jeanne Meyer. Jeanne qui part très incroyable, très fort. Jeanne. Ça va vite des deux côtés, hein. Et ça monte, ça monte. Qui a failli attention, chuter. Stéphane Il a qui allonge touché. le bras et Stéphane a touché. Allez, les deux Quasiment en équipes même temps. descendent. Jeanne et Stéphane, vous descendez. Stéphane est bloqué, Jeanne va se déséquiper, c'est Tonton côté bleu qui va prendre le relais. Et ensuite Link, vous vous souvenez de Link tout à l'heure, ça peut aller très très vite. Allez, le mousqueton, il repart Allez, Link quasiment en qui même part. temps, Tonton. Allez, Link, Tonton. Oh, la foule en délire. L'un contre tous sur les Tonton. bras. Les deux vont très vite. Tout est possible. Très vite, tous sur les bras, attention. C'est le Link. premier qui Mais buzz. qu'est-ce qu'il a fait Et c'est fait pour Oh. Link. C'est gagné pour l'équipe de Domingo qui met son premier point et qui se qualifie directement en finale. Link qui aura gagné ses 2 duels d'escalade. C'est quelqu'un lui. Quel joueur. Bon, il est injouable. Oui, Fred. Oui, alors j'ai à peine eu le temps d'arriver de l'épreuve suivante. L'épreuve d'avant. Bravo, je t'ai vu de loin, ça avait l'air bien, mais en même temps, je suis venu que pour te voir. Hein. C'était chaotique. Non mais Stéphane, s'il vous plaît, du bruit pour Stéphane. Il a step Diagana. up. Ah, c'est vrai, hein. Alors, il est modeste, Link, parce que franchement, il a fait une ascension absolument incroyable. Quelques mots avec les deux équipes qui, malheureusement, n'auront pas réussi Xari, on est à vraiment se hisser désolé, au final. Ouais, désolé, Xari, c'est la fin. Ah, j'avais pas compris. En- Mais sinon, on se serait donné plus. On est content du parcours parce qu'on était quand même dans les repêchés, on se remet, on a quand même fait un point à l'escalade, j'ai battu Domingo à l'escrime, mais d'une façon. Voilà. Tac. Facilement. Facilement, magistral. On est déçus parce qu'en fait, on aurait bien aimé faire le 60 mètres. Avec Jeanne. Parce que Jeanne, Bah elle oui. a un petit Elle a un franchissement. petit niveau. Ouais, elle a un tiens, niveau. Tiens, Jeanne, justement, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on aurait voulu te voir courir, mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais. Contente du parcours quand même? Non, c'était cool. Franchement, on a pu montrer plein de choses différentes et vraiment très très contente de l'expérience. C'était cool. Bon, bah trop bien, écoutez, merci beaucoup à vous, en tout cas, bravo d'être arrivé jusqu'ici. On va bientôt assister au final, hein, je rappelle, de cet événement. On a Brooks contre Domingo, Théo Babac contre Scoot de Street en basket juste après. Après, on a de l'escalade avec Brooks contre Scoot de Street. Et enfin, Théo Babac contre Domingo. Samuel, je pense que nous allons démarrer, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour le basket. À vous les micros. On espère voir des paniers. Alors des paniers, c'est sûr, on va en avoir avec Brooks dans une des deux équipes. Oh là là Ouais, là d'entrée, là. PA qui tente de marquer. Ah, chaque Oui, fois. oui, oh là 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 là, l'action. Je pense que l'équipe de Domingo peut créer la surprise. Ouais. Allez Stéphane. Oh. Presque. Il va essayer de se construire son action, voilà. Oh là 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 là. C'est manqué. Faut prendre le temps, faut construire. Oui, oui. Allez PA. Qui prend le Bah, temps. Ah, dommage. En tout cas, les deux capitaines, Brooks et Domingo, ne se lâchent pas d'une semelle. Hein. Oh, c'est beau. À propos des capitaines, et comme le dit très bien Cécile, c'est bien Brooks avec un O et pas Brooks. Hein, je le précise, c'est important. C'est Ce sont totalement des pseudos. Brooks. Brooks. C'est- Ah,
Premier point marqué. Ouverture du On score. l'avait dit, Riyad. Just Riyad qui marque le premier point de ce match. Le chat nous dit on n'a pas vu ça depuis Messi Ronaldo en termes de duel et d'intensité. C'est un Nadal Federer là. Clairement. On est bientôt à la moitié du match. Il va rester 5 minutes dans cette seconde. PA, la passe à Diagana. Oh là là, et tout est relancé. Et le shoot à 2 points, on est d'accord ou pas? Moi je dis shoot à 2 points, mais. Ah non, il est dedans. Non, il est dedans. C'est 1. Domingo qui Oh là tente. là là là. Faute sur le shoot. Ah si, lancé franc. Lancé franc pour Domingo. Ah, ça peut être un tournant de ce match. Allez, PA. Il en a mis des dizaines des comme Allez, ça. PA. Et oui. Alors là, ce Ça n'est passe plus pour le même match, vous allez le voir. Domingo. Allez, Brox qui a le visage fermé. Brox qui tente de Brox qui vient de mettre 2 points. La réponse 3-2 pour Brox. 3-2. Il reste 3 minutes 27. Oh, c'est très chaud, c'est très chaud. Oh là là là. Il est au-dessus. Ah, il est injouable, Il est totalement injouable. Et là, on est à 5-2. Allez, PA. Domingo, la team Domingo qui doit répondre tout de suite. Oh là 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 là. Et un peu de tension. Oh, il tire de si loin. Raté. Il s'est bien tenté. Ça se Ça chambre. se check Ça quand même. se chambre un peu, ça se check, c'est bon enfant. Brox qui confie. Oh là 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 là. Petit jeu de jambes. Ça passe entre Oh les là jambes. là. Et Il Brox provoque qui la faute. chute. Ça va devenir très compliqué pour la team Domingo. Ça ne passera pas au lancer franc. De suite, ça shoot. Allez, tentez tout. Allez, Faut Domingo tout peut-être tenter. pour 2 points. Faut tout La tenter. passe loin à Stéphane Diagana. Il est dedans, le 5-3 à Allez, il 15 reste 15 secondes pour marquer un panier à 2 points. Un Là, panier à 2 points. Là, malheureusement, de suite. on va jouer le temps ou pas. Non, on avance quand Oh là même. là. On a voulu abattre. Allez, faut reculer, tenter le shoot au buzz peut-être. Allez, deux shoots. PA, dernier. On y a cru, hein. Incroyable, t'imagines? Ça aurait été incroyable. Effectivement, alors je dois dire que j'étais pas pour vous et j'aurais bien aimé que Domingo mette le dernier panier, mais c'était vraiment un beau match là. Ouais, c'était un très beau match, une équipe très combative. Moi, j'ai pas été très bon, j'ai été très endormi au début. J'ai manqué de lucidité, mais mes coéquipiers ont fait un taf exceptionnel défensivement. Ah, il est modeste et ça c'est beau. C'est vrai qu'il est très modeste. Merci Fred pour ces quelques mots. Bravo à l'équipe de Brox. Alors que Voici ça va l'affiche. démarrer. Et c'est parti Let's pour le go. deuxième match. Théo Babac contre Scout de Street. À vous sur le terrain. Ah oui. Allez, on tente d'entrer les paniers à 2 points. Allez, Daetienne. le joueur, Ah ouais, voilà. très facile. Attention là, c'est le joueur de. Oh là 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 là. Eh On oui. dirait qu'il a juste besoin de lever le bras en fait. Allez, Nicolas qui tente de trouver Oui. le Scout de Street. Oh la faute. Faute. Panier accordé. Panier accordé. Et oui, il me fait mentir. Oh là là. L'équipe Scout de Street qui mène maintenant ce match. Ah, il faut continuer à défendre. Et si jamais. Est-ce qu'on peut y croire? Et Scout de Street qui vient chercher un peu le public hein, parce qu'ils en ont besoin. ça y est, ça y est. Bloqué. Parce qu'une fois dans la raquette, clairement, il n'est Monsieur pas jouable. Rivenzi Oh la faute. en solo. Oh la faute. Contré. Allez, le lancer de Rivenzi. Bravo. Le lancer de Rivenzi qui passe. Ça fait 3-2 pour la team Théo Babac. Allez, Nicolas. Marqué par Rivenzi justement. C'est bien, maintenant, Il faut a lever su la se tête. défaire de lui. C'est Oh là 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 là. Attendez. Un 3-3. Ah, c'était 3. Il 3 était est là. Bon. Oh là là. Allez, La Étienne, ils sont très forts, les Étienne. C'est quand même le patron. Ah, Allez, c'est beau Scout quand de même. Street hein. qui se tente le panier en dehors de la raquette. Théo. Oh là 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 là. Ah, je Et crois qu'il y a- Rivenzi qui essaie de tenter sa chance, mais qui rentre dans la Rivenzi, raquette oui. finalement. Allez, Le Daetienne au rebond. Ouais, ouais. Eh oui. 6 à 4. Eh oui. Ah, ça shoot de loin, ça fait. Oh là là. Ce match est dingue. Oh mais la vache. Attention, faut défendre, faut défendre. Eh oui. Faut défendre à chaque fois. 7-6, tout est possible. Tout Allez, est on se possible, Samuel, il rapproche. reste 4 Oh, il va... minutes. oh là là. Il fait une Wemby. Il Oh la oui, jette c'est sur beau. la planche pour Eh, lui-même. Il nous a tout Excusez-le, fait. Il nous a excusez-le. tout fait. Hein. Oh, incroyable. Ah, Ouais, bah là, et puis tout le monde le regarde. Il laisse la raquette. forcément là. Parce que tu sais qu'il n'y a pas grand chose à Là où faire. là, Dans la raquette, c'est son royaume. Je pense que physiquement, ça commence à leur Eh oui, oui. tirer. Oh, petite feinte. Voilà, sur sa tête. Feinte et dunk. Oh oui, Nicolas. Oh là là. Oh, le bon. La claque. C'est Nicolas Batum. 10 à 6 hein, quand même, un 4 paniers. Il va falloir marquer à l'extérieur. Oh là là, Rivenzi, mais oui. Il y va de son panier. La passe à Rivenzi. Eh oui. Allez, on est sur les dernières secondes. 5, 4, 3, Shoot 2. de suite. Allez, de Nicolas. suite. Et voilà. le C'est bon. terminé.
clairement le plus beau match de basket de ces hauts jeux streamers. C'était d'une violence inouïe, effectivement. Est-ce que t'as pas eu l'impression un peu de faire un match de boxe contre un enfant, sauf que l'enfant serait attaché sur une chaise et que toi, t'aurais une batte de baseball? Non, c'était un bon match. Bien joué Théo, bien joué mon équipe. Est-ce que c'est ça qu'on appelle se faire carry? Ah oui, non, il était super humble. Sans lui, nous ne serons rien. Vraiment. JDG, oui. voudrais-tu tenter pour le plaisir de nos yeux un lancer franc? Ah oui, pour nous, s'il te plaît. Ah oui, mesdames et messieurs, JDG au lancer franc. Il tente et ça ne passe pas. Ce sera son seul essai, malheureusement. Ah non, un deuxième. Dommage. Il manque pas grand-chose. Bon, Fred, on va pas faire ça jusqu'à ce que tu réussisses, hein, quand même. Allez. Il tire au pistolet, il tire au ballon. C'est super pour lui. Le tireur fou. Donc, mesdames et messieurs, à suivre. Escalade, l'équipe de Scout de Street qui vient de jouer son basket. Donc, ils doivent enchaîner. Enfin, 2 d'entre eux doivent enchaîner. Contre l'équipe de Brooks. Ça va démarrer. 3, 2, 1. Go! À vous l'escalade! Allez, Joseph contre Marine. Joseph qui est parti très très vite. Marine qui prend son temps, qui construit sa route. Joseph qui enjambe les. Notre prises. skater, notre champion. Et ça y est, il a buzzé. Il a buzzé. Allez Marine. Marine qui vient de buzzer aussi, c'est parti, vous pouvez redescendre. Joseph qui nous expliquait que le point commun entre le skate, son sport de prédilection, et la grimpe, c'est la coordination. Il nous l'a prouvé là sur cette épreuve. Et c'est Nicolas qui enchaîne. Allez, Nicolas qui Ça va enchaîne, être dur, Marine hein. qui a mis du temps à descendre, Brooks qui s'équipe. Il monte. Brooks qui va tout donner, qui part. Allez Brooks, Nicolas qui est déjà à 2 mètres Brooks du tout en buzzer. puissance, qui monte très très vite Brooks. Brooks Allez, va Nico est pas loin, Nico qui tape. C'est fini. Nico qui tape et Brooks comme à son habitude qui va terminer. Il l'avait déjà fait tout à l'heure. C'est pas passé loin, dommage. J'avais l'impression que Marine a mis un peu de temps à descendre. Marine a mis du temps elle était un peu à ouais. descendre. Ok Fred, à toi pour les petits commentaires d'après escalade. C'est à toi Fred. Ben, félicitations, déjà, vous avez gagné. T'as été un éclair, toi. C'est incroyable. Celle-là, je voulais la dédicacer à Inoxta qui monte l'Everest. Voilà. Un petit peu, je la dédicace. Ouais, on pense à lui. Non, l'objectif, c'était de grimper. On l'a fait. Encore un vaincu ici. Peut-être encore un nouveau métier que je découvre. Je sais pas. Et toi, du coup, aussi, pareil, c'est bien passé, finalement. Ouais, carrément. Je me suis un peu gardé sur le basket. On a eu une team chaude. Là, on a fait une bonne technique, ça a payé. Et il va falloir continuer sur la victoire comme ça. Et vous pensez que vous pouvez y arriver, là, pour la suite? Carrément. On revient de loin, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On va voir ça. C'est vrai, ce sera l'escrime leur prochain match. Ah là là, je crois que nous avons les équipes qui sont prêtes. Mesdames et messieurs, équipe de Domingo contre Théo Baba. 3, 2, 1, top à la vachette. Allez, Link contre Mélanie, je n'aimerais Link, pas c'est être incroyable. en face de Link, Ça sincèrement. monte Oh là là, très, mais la très vitesse. vite. Ouais. Mélanie Spider-Man. Tabaran qui nous disait c'est Winnie l'ourson contre Spider-Man. Allez, Et Link c'est qui vient de buzzer, appuyé, il est en c'est train buzzé de pour Link. descendre. Il descend doucement. Mélanie qui arrive en haut, qui a un petit mètre et demi du buzzer. On est en fin de journée, hein, les efforts. Mélanie qui assure, hein. Ouais, franchement, parce que ça fait quand même pas mal d'épreuves. Alors que Stéphane Diagana Allez, s'élance Stéphane. sur son mur. Rappelez-vous, c'est le premier homme champion d'athlétisme français au monde. Théo, c'est pas 1997 terminé, de Théo, il l'Athènes. prend encore Théo. Allez, Rivenzi qui enchaîne. Et le Et buzzer pour ça va Stéphane. buzzer pour Stéphane Diagana qui a attendu. Et c'est fait. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il a regardé sur le côté. Il a regardé si, ouais. Oh là là, et JDG qui est déjà en place, toujours au taquet. Avec Oui, alors Mélanie je suis Taravant. pas allé chercher Link parce que bon, il a gagné, on le sait, quoi. Oui, voilà. À force, c'était dur quand même. Hein. Bah non, moi je me suis battue, hein, je trouve. Mais contre Spider-Man, oui, c'est dur, forcément. Ah ouais. Et Rivenzi, on ne s'est pas parlé encore. Merci de nous avoir rejoints ici, et d'avoir obtenu une autorisation de la préfecture pour nous rejoindre. On ne voit pas que tu as un bracelet électronique, hein, parce que tu es toujours cadré en haut du corps. C'était quand même... tu as fait ton possible, mais encore une fois, face à Link. Sur l'escalade aujourd'hui, je suis tombé en qualif et là j'ai commencé, c'était déjà fini, j'étais en mode bon, c'est comme ça. Alors qu'on m'annonce que c'est prêt, mesdames et messieurs, dans l'oreillette, nous allons assister à l'escrime avec un premier match entre l'équipe de Scout de Street et celle de Domingo, Samuel. Ouais. Allez, qui en branchera le mieux l'autre? C'est ça la question, c'est ça qu'on veut savoir. C'est un match fratricide familial puisque tous les deux sont des visages de la chaîne France Info. JB le matin, Émilie le midi, et pourtant ils se retrouvent tous les deux avec ce fleuret à s'affronter. Ah, ça touche, ça touche, ça touche. C'est une épée, c'est pas un fleuret. Ça touche plein torse. Allez, Émilie, faut qu'elle muscle son jeu. En fait, il faut qu'elle arrive à sortir de son épée. Voilà, faut qu'elle tape le fer. Allez. Tu vois, et là, elle se fait toucher encore une fois. Ça fait 3 Z. Il y a 5 vies, hein. Il y a 5 vies, elle a le Maîtriser temps. le couloir. Ouais, elle a le temps, c'est la dernière fois. hein. Oui. C'est Elle ça, est de c'est ça, retour. ça part de là. Apparemment chez JB on doit Émilie a plus remettre qu'une vie. l'antenne. Qu'elle ose y aller une fois qu'elle a
éliminé, voilà. Ah, là, je crois que c'est touché, ouais, c'est touché encore une fois. Et donc Émilie éliminé. Et là Domingo il est face à un exploit. Là Il est face à un mur. Est-ce que Domingo est un homme d'exploit? Vraiment fait la différence. Oh, directement, il y va. Ouais, Il a mis dans les poudres. Voilà, faut pas hésiter. Le Matador. 3 vies encore hein, pour JD. Voilà. Allez, rentre dedans. Je crois qu'il touche. Non, au simultané. Un style très gentleman, une main dans le dos. Ça touche, ça touche. Ça touche. Et tu vois l'erreur de Domingo, il s'excuse. On ne s'excuse pas. On est là pour abattre l'ennemi. Il reste plus qu'une seule vie. C'est ce qu'on appelle la remontada. Une grande Vie de remontada. match. JB qui a la gagne. Voilà. Oui, peut-être qu'il touche et il insiste. Et ça y est. Retour. Il met pas assez de pression. Pas assez de pression. Quel run de Jean-Baptiste Marteau. Il a éliminé l'équipe à lui tout seul. Exactement. Je peux vous dire que lundi matin, sur le plateau de la matinale de France Info, il va se la péter le gars. Oh là là. Il est là, JDG, il est déjà prêt avec les deux. Effectivement, j'allais vous demander quel genre de mousquetaire êtes-vous, puisque l'escrime est un sport français, mais finalement j'ai un peu la réponse. Tu es D'Artagnan et toi tu es plutôt Albert, le 5e mousquetaire. Donc c'était un match difficile, quasi à sens unique, mais en même temps, je crois qu'il a déjà fait de l'escrime. J'ai senti qu'il y avait une expérience, j'ai voulu, je me suis dit peut-être on peut faire lever les foules. Bon bah voilà, on s'est rassis, ça fait du bien aussi, donc ça va jouer sur le reste maintenant, encore une étape. Et donc, toi t'as fait de l'escrime. J'en avais fait une fois il y a 23 ans, on va se calmer. Il faut rester concentré, et si on se déconcentre, comme on l'a été lors des qualifications, on peut perdre 3-4 points d'un coup. Sauf que ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, mais parce que j'ai une équipe de fous derrière. Là t'étais tout seul techniquement. Non, mon équipe de 3, je peux vous dire que je la sentais derrière. Marie-Josée Pérec en plus comme coach. Là, voilà. On est parti pour la victoire, ce que vous croyez. Mais avant ça, nous aurons l'équipe de Brooks et l'équipe de Théo Babac qui est en train de s'équiper. Ça, c'est la petite créa qui nous montre qu'on est prêt, mesdames et messieurs. Directement, ça vient toucher. De suite. Sur le bras, au-dessus du bras, pas facile à viser. Quand même grand, il y a beaucoup de zones à toucher. Ouh là là. C'est vrai. C'est belle réponse de Riyad. Just Riyad m'a dit qu'il serait Ichigo dans Bleach. Aïe. Oh là là, il saute. Théo Babac touché, serait c'est Link touché. dans l'épopée Zelda. Alors par contre... Ça va être compliqué. C'est touché en bas. Il touche en bas. Il touche en bas, il le voit pas. Sous leur masque, ils sourient, ils rigolent. Et nous, on voit rien du tout. Ça fait vraiment plaisir. Le petit jump. Attendez, le saut de Cabri. Théo Babac, bien sûr. Mi-Théo Babac, mi-Gazelle, on ne sait pas. Théo Gazelle. Théo Gazelle, bien sûr. Link a vaincu Ichigo. Ce qui les induit en erreur, c'est la pression qu'il faut mettre sur cette extrémité. Arnaud, il avait été monstrueux. Il avait éliminé à lui tout seul l'équipe Scout de Street. Donc il revient, c'est un peu le champion rouge, tu vois. C'est vrai. Et c'est intelligent de finir par lui. Et ça touche le dos, non, ça ne met pas assez de pression. Oui, il vient toucher. Et il vient toucher. Voilà. Oh là 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 là, le contre. Et le contre. Malheureusement, Théo Babac qui va devoir changer. C'est terminé. Et là, c'est le duel qu'on voulait. 5 vies partout. 5 vies partout. Oh là le là. champion rouge. Il fait son contre entrée. Tahitienne. C'est vrai que c'est impressionnant. Il faut passer outre. Voilà. Oui, c'est là, il le touche au poignet. ça a été mec. touché. C'est une très très belle touche celle-là. Ça acclame, Faut qu'il l'embarque. Et ça fait Zumba Café O. Voilà ce que ça fait les amis. Ça fait carnaval. Allez, Faut allez. l'embarquer, La flèche faut l'embarquer, peut-être, oui, oui. la cuisse. Oh là là, la vache. cuisse. C'est la cuisse qui est prise. C'est vrai que Daetien n'est pas très offensif pour l'instant. Non, mais justement. Oui, alors là, il suffisait de le dire. Et voilà. Il suffisait de le dire. Il lui a sauté dessus. Dernière chance. Son adversaire. Et là, c'est touche de match. Et là, c'est fini. Oh la Et là, vache. c'est vraiment fini. Avec ce petit saut, Daetien de l'équipe Théo Babac donne les 3 points à son équipe. Nous avons JDG, je crois, à côté de l'équipe Théo Babac. Fred, c'est à toi. Oui, effectivement, je suis avec Théo. Alors, je dois dire que depuis le début de cet événement, je te regarde et t'as en permanence la tête du mec qui dit « Je sais pas ce que je fous là, mais c'est rigolo ». Oui, totalement. Mais c'est marrant, du coup, je suis premier. Pour le moment. Je veux pas trop parler. Franchement, t'as pas l'impression d'être dans la peau du joueur de poker qui joue, qui gagne Je bluffe depuis le début, je dis que je vais gagner. J'y croyais pas, mais là, j'y crois là. Et du coup, toi, c'est pareil, on a fait un petit peu un remake des premiers épisodes de Attack on Titan, ça. Franchement, à chaque fois, j'allais tout droit, ça touchait. Donc, Il l'avoue. Au moins, il avoue. Il avoue. En termes de classement, on a cette équipe Théo Babac qui vient de mettre ses 3 points supplémentaires. Je pense qu'on va aller jeter un petit coup d'œil à ce classement avant de lancer la 4e et ultime épreuve de cette finale. Donc je vous rappelle, nous avons les 4 équipes qui s'élancent. C'est 2 coureurs par équipe. Première course, Terminado. Deuxième course, Terminado. On cumule les temps de chaque coureur. Et donc ça fait un temps
Ça va faire un temps d'environ 15 à 17 secondes pour tout le monde. Ouais. À peu près, hein, voilà. C'est ça. Et voilà. Et après, on regarde donc, on fait un classement général en fonction de ça, sachant que ça va donner un petit suspense, puisque on aura la réponse qu'à la fin, j'imagine. Je sais pas si on aura tous les temps tout de suite, tu vois. On verra. Ok, on est prêt. Et ça part directement avec Stéphane Diagana qui s'est totalement fait devancer, mesdames et messieurs, par cette équipe de Scoot de Street en bleu. Alors 3e et 4e, c'était qui? Marie-Laure Follin en 3. Mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé là. En 4. Incroyable. Nous allons avoir JDG en réaction de cette course qui est déjà au bout de la piste et en place. Effectivement, alors moi je m'y connais pas beaucoup en athlétisme, alors je vais faire mon possible. Alors tu cours vite? Apparemment, j'ai jamais couru de ma vie. De base, je fais du skate. Aujourd'hui, ça marche bien, je pense. Il y a Cécile en interview, je crois, qui est devant la piste. Objectif rempli, arriver au bout, sans être blessé. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vrai. Standing ovation. Je vais laisser la main à l'arbitre et on va assister à la 2e course et je vais bien fermer ma gueule. Donc, c'est parti. À vous sur la piste. À vos marques. Prêt. Allez, on rappelle, c'est la course entre le maillot noir et le maillot bleu. L'enjeu est énorme et la team Théo Babac, avec le sprint de Daïtienne, est en train de passer première et c'est terminé. Mais il va falloir les temps. Il y a eu bagarre, hein, c'était beau, PA, rien lâché. Hein. Il y a eu bagarre et surtout l'équipe de Domingo est arrivée avant l'équipe bleue. Donc est-ce que ça va faire la différence sur les temps? Le suspense est incroyable. Ça va être très serré entre équipe noire et équipe bleue. Je pense pas que l'effort de Daïtienne sera suffisant pour combler le retard qu'ils avaient avec leur premier coureur. Hélas, on va voir. C'est prêt. Eh bien c'est l'équipe Scoot de Street, mesdames et messieurs, qui remporte la victoire avec 11 points sur cette course, qui remporte 5, suivi de l'équipe Théo Babac, suivi de l'équipe Domingo, suivi de l'équipe de Brox, l'équipe qui était au repêchage et qui pourtant a déjoué tous les pronostics et a réussi à se hisser à la première place. La médaille en chocolat, la plus mauvaise place pour Brox et son équipe. Domingo sur le podium. Effectivement, l'équipe championne qui passe par les repêchages, c'est magnifique, c'est beau. Et Fred, tu es là pour recueillir leur réaction. Oui, je suis là avec l'équipe gagnante et je vais passer le micro à Marie-Jo, du coup, parce que c'était toi, tu étais censé participer, t'as pas pu finalement, mais tu fais quand même partie de l'équipe gagnante. Non, mais surtout, bravo à mes coéquipiers. Et je vais vous dire, j'ai fait un coaching de dingo. Ah mais de dingue. Vous y avez toujours cru? Nous, on pensait que c'était perdu ici, mais dès le début, quand on a commencé à se faire éliminer vers la fin, et qu'on a vu qu'on était sorti du lot, on s'est dit non, c'est fini, alors rien. Ben voilà, félicitations, en tout cas, bravo à tous. Cécile, à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est de la déception? On menait tout le long et je comprends pas. Oh non. Merci déjà à tout le monde pour le soutien, c'était trop cool. Et ouais, c'était mon rêve de faire un jour un événement comme ça, plein de sport, etc. Et en plus avec cette équipe, c'était un régal. Donc merci tout le monde et voilà, à la prochaine. Des belles rencontres surtout, parce que pour le coup, je ne sais pas si on se serait rencontrés autrement. Trop bien, moi qui adore le sport, qui vient du streaming, c'était un événement de dingue. Donc, et en plus, j'ai pu rencontrer Cécile Gray. Alors là. Je suis avec une autre équipe de losers, du coup, l'équipe de Domingo. Est-ce qu'il y a une des épreuves sur lesquelles tu es vraiment déçu d'avoir perdu, Jean? En vrai, non, on est trop content. On chope le podium. On n'était pas sûr du tout. Déjà, la qualification en finale et tout, ça a pu être chaud. Non, vraiment trop content de cette 3e place. Bête d'équipe, bête de rencontre et un petit podium. J'espère qu'il y a de la médaille là. Bah, j'espère bien qu'il y aura de la médaille. On monte sur le podium quand même, franchement, on monte sur le podium. On est hyper contents. Merci beaucoup. Et vous pouvez, effectivement. Alors, juste avant qu'on passe à la cérémonie de remise des médailles, on a quand même une interview des 4e qui ne seront pas sur le podium. Mais on a Cécile avec cette équipe de Brox qui avait pourtant fait un début d'événement absolument incroyable. Une 4e place, évidemment, un peu déceptive, décevante. Oui, un peu déçu, mais on a donné tout ce qu'on avait. Les autres ont été meilleurs et on félicite juste leur prestation et voilà. T'as un peu trash-talké toute la journée, mais t'es très fair-play à la fin.
Je suis toujours fair play, même quand je trash talk, je suis toujours fair play. J'assume tout ce que je dis. C'est deux mondes qui se sont un peu rencontrés aujourd'hui, le streaming, l'influence, les réseaux sociaux et puis nous, les médias un peu plus traditionnels. Et ça s'est bien passé, vous avez fait des belles rencontres. C'est ça aussi pour moi, le sport, c'est aussi un vecteur de rencontre, de partage, d'inclusion. Voilà, on était tous au même niveau dans toutes les épreuves et on s'est donné à fond. Donc moi, je suis super fière de vous, la team des Rouges. C'est la médaille en chocolat, mais on aime bien le chocolat. Merci beaucoup Cécile. L'équipe 4e donc ne montera pas sur le podium effectivement. Vous nous avez tous rejoints en plateau. Oui. Bienvenue, chers commentateurs. Hey, Voilà. C'est sympa ici aussi. Hein. Vous avez passé un bon moment? Oh, nous on a kiffé, Horrible. franchement. Ouais. J'ai découvert des sports, j'ai découvert les règles du volley. Pas mal, hein? J'ai découvert les règles de l'escrime. J'ai aimé découvrir des nouveaux talents, hein, parce que je pense qu'on Eh on a eu des révélations, hein, des sportifs qui ont découvert des vocations. Donc vraiment énormément de plaisir à être à vos côtés sur cet événement. C'est fou, tout le monde Ok, bah, annonce top. une nouvelle édition l'année prochaine. Attendez. Oui, parce que c'est 4 ans. Normalement, hein. les JO, c'est 4 ans, on verra. Bon, qu'on nous amène les 3e, s'il vous plaît, équipe de Domingo. Avec Link, avec Domingo, avec Stéphane Diagana, avec Émilie Tranen-Guyenne. Voilà, 4 médailles. 4 médailles pour 4 champions, effectivement, avec une remise par Cécile Gray et le joueur du grenier en personne. Émilie, tu peux nous la montrer, la médaille? Ah oui, Parce que nous, on la voit pas, nous. Effectivement, ouais, cette médaille, elle a l'air pas mal, cette médaille. Hein. Ouais, Elle a l'air pas mal du tout. Regardez la petite photo. Ouais. Ah, ils ont fait des vrais trucs, hein. Pas mal du tout. Ouais, une vraie médaille. Ouais, c'est pas mal. Ça rentre bien dans le décor de stream. Ça fonctionne. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir les 2e de cette compétition. Veuillez applaudir l'équipe de Théo Babac. Les Dalton qui se sont mis dans l'ordre. Ah oui, ils se remettent dans l'ordre, c'est trop mignon. Voilà, ils ont inversé l'ordre. Donc eux aussi, hein, qui étaient pressentis pour être sur ce podium. On avait dit, hein, l'équipe effectivement au maillot blanc qui allait très probablement faire une belle performance. Bravo à eux, ils étaient dans le loser bracket en repêchage. Incroyable. Contre vents et marées, ils ont abattu toutes les équipes une par une pour finalement soulever leur premier titre, l'équipe de Scout de Street. Avec Marie-Josée Pérec qui était blessée mais qui a tenu à rester en coach avec Jean-Baptiste Marteau de France Télévisions. Les champions. Avec Joseph Carpaccio. Avec Nicolas. Les champions sous les flammes, bien sûr, qui vont recevoir leur médaille d'or en montant, non pas à 4, mais à 5 sur ce podium. Comme tu l'as dit avec Marie-Josée Pérec qui était blessée. Voici vos champions! Il est joli ce podium. Hein. Que des gens qui se sont donnés à fond, beaucoup d'intensité, on l'a dit. Le niveau de jeu, bon, ça dépendait, mais en termes d'intensité, des beaux matchs. Zerator, je tiens à dire. Oui, Fred. Je tiens à dire qu'on m'avait pas prévenu qu'il y avait des étincelles et que je me les suis pris dans la gueule. On a vraiment failli. Ah non, JTG on a vraiment failli cramer sur la fin. Là. JTG qui a pris des étincelles. Et partir en mode torche humaine pour le final. Bah écoutez, ça va être un peu le bazar. On dit merci à toutes ces équipes aussi. Évidemment. Qui en coulisses, qu'on n'a pas vu, qu'on travaillait Tout à fait. pas pendant des jours, pas pendant des semaines, pendant des mois pour monter ce bel événement. C'est vrai. Moi je suis très heureux de la manière dont ça s'est passé. Tu as passé un bon moment? J'ai passé un super moment, on s'est régalé, mais je savais de toute façon que l'événement serait très bonne ambiance. On s'entend plus trop ici, mais je sais que vous nous entendez sur les lives, donc merci beaucoup à vous d'être restés sur ce live pendant une longue journée qui a commencé à 14h. Merci à toutes les équipes de France.tv, merci à toutes les gens de la salle aussi, toute la sécurité, tous les gens de la production. Vraiment, c'était une très belle journée. Vous avez été très nombreux sur le live, jusqu'à plus de 50 000 à certains moments. Donc voilà, merci à tous, passez une très belle soirée. Merci Adrien, et à bientôt sur Twitch. Salut, bye bye. Bonne soirée à tous, à bientôt.